Bonjour à tous, c'est DJCraft, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Miguel comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo FAQ. Voilà, je vous laisse un truc à dire mais j'ai pas trouvé. FAQ sur le sujet de déjà pourquoi j'arrête Discord, Snapchat, entre guillemets, on va dire que je l'arrête, même si je l'arrête pas vraiment, je le prends encore, on va dire, hein, mais ça faut le répéter. Je vais parler un petit peu de ça, car dernièrement il y a un problème que j'ai eu. Enfin, que j'ai on a fini par remarquer. Je ne titrerai pas. Ça a demandé quelques problèmes, je ne répondrai pas de toute façon. Et voilà, du coup, juste pour faire mon arrêt Discord, qui est quand même un truc peu triste parce que Discord, j'utilisais beaucoup, j'étais actif et voilà. Donc c'est plutôt triste, mais bon. Alors la première question est de Noristus, qui est un des développeurs de Pixelion, le serveur que vous voyez en arrière-plan actuellement, qui nous demande: comptes-tu devenir développeur informatique dans l'avenir? Qu'est-ce qui te tient le plus à Pixelion? Raconte-nous une anecdote. Anecdote, oui. J'ai mal lu. Alors, peux-tu devenir développeur informatique dans l'avenir? Oui, c'est un peu ce que je prévois de faire. J'aime bien développer des jeux, etc. Même si ça fait un peu défaut de moi parce que je suis quelqu'un qui me presse plutôt beaucoup. Je pense que j'aurai le temps de faire des études, etc. pour devenir un plus grand développeur de jeux. Qu'est-ce qui te tient le plus à Pixelion V2.2? Alors, Pixelion V2.2, qu'est-ce qui me tient le plus? C'est simplement les joueurs, déjà. Chaque joueur est unique, chaque joueur a sa personnalité, etc. Le serveur qui est pas redondant. J'adore jouer au serveur survie multijoueur parce que déjà le survie c'est un truc que j'aime bien. Surtout que le serveur sait se renouveler. C'est pas juste simple survie ou de technique dragon, c'est bon t'as gagné, t'as encore plein de choses à faire après. Je dirais pas comme ça, mais le système de ville aide beaucoup. Il y a plus la Imephone maintenant qui permettait par exemple de se dire le but d'avoir la plus grosse machine, les plus gros armements du jeu. Le survie étant sorti il y a assez peu de temps. Je comprends qu'il n'y ait pas encore beaucoup de choses inédites. Peut-être un jeu de boss, comme on a dragon la dernière fois, on l'a fait, c'était vraiment trop facile, on était bien avancé. Peut-être acheter des dragons plus difficiles, d'autres dimensions, pousser le délire du survie encore plus loin, enfin bref. Donc voilà, si j'arrêterais Pixelion, ça voudrait aussi dire perdre cette communauté assez sympathique, pour certains même géniaux, perdre tous ces joueurs vraiment qui vont entraîner vers le haut, que ce soit Oxycam, boss du Minecraft, Wookiewix, etc. Les joueurs à qui j'ai beaucoup joué, il y a aussi d'autres, Néolithique, bref, les membres de la ville, quoi. Pas que. Donc voilà, il y a des joueurs avec qui je m'entends parfois moins bien, comme Azura ou The Palabo. Mais au fond, sans eux, ce serait pas pareil. Mon aventure serait pas la même, j'aurais pas eu autant de haut et de bas, on va dire. J'aurais pas eu toutes les histoires, tous les problèmes que j'ai créés sur Pixelion, mais qui sont permis au serveur un peu de prendre un peu d'auteur. Donc voilà quoi. Et raconte-nous une anecdote. Quelle anecdote je pourrais vous raconter en vrai? Est-ce que j'ai des trucs vraiment intéressants de ma vie qui pourraient être racontés ou pas? Bon, alors je vais vous raconter un peu l'histoire du hack de The Palabo. Qui, bon, je sais pas, c'est pas non plus sa faute, hein. Je vais pas aller pas l'insulter ou je sais pas quoi. Car l'histoire a été un peu étrange. Mais c'est une histoire un peu qui peut arriver. J'ai fait de mon mieux pour protéger le serveur, ça n'a pas très bien fonctionné, mais Florentin n'a pas voulu pour autant me remercier, donc voilà, au fond c'était bien qui finit bien. Alors, avant, sur mes débuts sur Discord, j'étais un peu débile. Enfin, je suis encore maintenant, mais c'est pas pareil. Alors là, par contre, il y a un petit problème, c'est que le son de mon jeu était beaucoup trop fort, et du coup, eh bien, le son, quand je faisais la sucre, était vraiment horrible pour les oreilles. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai baissé volontairement le son au montage, je vais faire ça maintenant. Et je vais mettre sous-titré le moment où je casse la canne à sucre. Voilà. Quand je dis un peu débile, ça veut dire par exemple que le badge aîné avait la permission administrateur. Ça veut dire que si quelqu'un passait aîné, il avait toute la permission. Donc The Palabo et Shanax Play étaient aînés. Parce que voilà. Et ils avaient la même admin du coup. Et ce qui s'est passé, c'est que, on va dire, c'est ce qui s'est passé parce que évidemment, faut être un peu débile pour y croire. Mais c'est d'après The Palabo, c'est qu'on peut savoir après tout. C'est que The Palabo a eu un problème, son frère aurait accédé à son compte Discord et serait venu sur mon Discord à moi et aurait banni tous les membres, détruit tous les salons, etc. Enfin, ça c'est un peu sa version à lui quoi. Pour moi, c'est juste quelque chose qu'on a, c'est pas grave. Donc, moi, Pixelion, c'était un serveur à l'époque, il n'y avait pas encore le survie. Si, il y avait le survie, c'était même en V1. Donc je voulais pas que le serveur par exemple avec The Palabo qui était administrateur à la base, parce que pour rappel avant son des ranks, à cause de moi, il était administrateur, il avait toutes les permissions. Donc moi qui était un peu débile, je me suis dit peut-être son frère a accès à son compte, il pourrait détruire Pixelion, surtout que c'était pas un fan de Minecraft, c'était un joueur Fortnite.
Donc je me suis dit peut-être qu'il va être sur le serveur. Donc je vais voir Florentin, je lui dis Florentin là c'est urgent, The Palabo n'a pas accès à son compte, quelqu'un le hacker, il faut vite que tu le dérankes un jour de toutes ses permissions, le temps que ça se règle. Donc vous comprenez bien que moi mon but c'était de faire en sorte que si son frère voulait attaquer Pixelion il ne puisse rien faire. Mais ça The Palabo l'a pas compris. Il a cru que j'avais dit à Florentin déranque-le, il sert à rien. Ce qui n'a pas été le cas. Donc Florentin m'écoute, il le déranque un jour. Et The Palabo déjà de une, il n'a pas compris que c'était qu'un jour, et de deux, il a cru que j'étais contre lui. Donc ça a créé des histoires, des embrouilles, il avait rien compris. C'était vraiment le bazar, ça m'avait un peu déçu de Pixelion parce que je pensais que lui-même comprendrait, mon administrateur c'était pas rien, que c'était pour le serveur, mais lui n'a pas compris. Heureusement Florentin a un peu monté la barre, on va dire ça comme ça. Ouais, donc Florentin a monté la barre en comprenant que c'était pas le but d'être méchant et c'était pour sauver le serveur. Donc du coup Florentin, après un jour, il a remis les permissions. Oh punaise, j'ai fait une bêtise, c'est pas très bon pour santé ça, j'ai fait une bêtise. Donc Florentin avait compris que c'était pour le serveur, que c'était pas pour être méchant. Du coup après un jour, les permissions ont été remises, The Palabo, bon, le frère de The Palabo on va dire. Hein. Ah bah c'est un sale quart d'heure. Je le crois parfaitement. Donc voilà, tout est bien qui finit bien, c'est juste une petite aventure, un petit drama qui peut arriver. Tenez, regardez, si vous voulez, je trouve encore mieux en fait. Je me suis reconnecté sur Google, sur Discord, et du coup, bah, j'ai vu qu'il y avait mon compte d'ailleurs. Oh, ça va. Donc, bah voilà, je peux vous lire ce qui était marqué. Ça date du 10 août 2019. Il y a un petit peu de temps quand même. Bon, je dois te dire, je faisais beaucoup de fautes à l'époque. La même chose que The Palabo. Tout ce que je voulais, c'était aider le serveur, le protéger, utiliser des faibles axes son PC. J'ai voulu faire en sorte qu'il ne puisse rien arriver à Pixelion, même si ce n'était pas lui, je sais que je l'ai me le fait. Mais c'est juste pour aider le serveur. D'ailleurs, tu n'es pas en colère contre moi. Je suis en aucun colère de ce que tu as fait. Tu nous as protégés, c'est très gentil de ta part. Qui crache un peu de protection supplémentaire. Oh. Merci, je pensais que tu m'en voudrais. Après, c'est pas là-bas, j'en ai eu pas mal de dramas, comme par exemple le drama double compte ou je sais pas quoi là, enfin tous les faux comptes sur ma chaîne. Il s'amusait à dire à tout le monde, hey DJ Craft, il a des faux comptes sur sa chaîne, il fait des faux abonnés, enfin c'était le moment où je l'avais dépassé quoi. Donc le jour où j'ai eu plus d'abonnés que lui, il a dit que j'avais des faux comptes, etc. Après cette vidéo Fortnite avait été très mal vue, je sais pas pourquoi, il avait des pouces rouges et il disait que c'était forcément moi. Hein. Enfin bref, voilà quoi, c'est ce qu'on appelle ne pas assumer. Donc au final, j'ai su m'expliquer, j'ai prouvé que c'était faux, plus personne ne le croit maintenant, et puis c'est peut-être mieux comme ça. Je sens que je vais me faire saluer en commentaire. Donc, Sans au papyrus, pain au chocolat ou chocolatine, céréales avant ou après le lait, la robe est bleue ou est noire ou blanche et dorée. Et sérieusement, le Targofo Gamer ou Constantinus. Qu'est-ce qui te pousse à faire des jeux sur Scratch? Tu es nul à l'école et du coup tu cherches à faire autre chose dans ta vie? Vraiment un toi. Sérieusement, pourquoi avoir mis sur YouTube une image de profil lui a du Fortnite alors que t'en as jamais fait? Du moins, je crois. Pour les vues et les abonnés et l'influence. Un peu sérieusement. En fait, sur un serveur de GFI, bref, un serveur de développement, il y en avait un qui proposait de faire des logos, des bannières, etc. contre une pub et un abonnement. Donc moi j'ai accepté. Et c'était un fan de Fortnite en fait. Je sais plus comment il s'appelait. Solcan N, je crois comme ça, bref, ça ressemble comme ça s'affiche. Donc je crois qu'il a un petit service aujourd'hui. Il proposait de faire des GFX, etc. Donc GFX, vraiment je suis débile moi. Donc je me suis abonné à lui, je lui ai fait une pub, il avait quelques abonnés. Et bah du coup il m'a fait ça. À la base il avait juste fait un truc Fortnite, moi je lui ai dit écoute moi je m'appelle DJ Craft, il y a Minecraft, et là pour une raison que j'aime Minecraft, du coup si tu fais un truc Minecraft ça sera vachement mieux. Donc il me l'a fait, il a mis un fond Minecraft, on voit très bien. Donc c'est pour ça, et vu que mon ancien logo était vraiment mais nul, je pense que c'est pas plus mal d'avoir ça. Car il y a un minimum plus de style. T'as vu tout, je veux venir bon sang. Alors un conseil, j'habite sur Terre. Non plus sérieusement, sans doute de position précise, parce que je me combien de chez moi, enfin j'habite à Lyon, voilà Lyon c'est sur Terre. Qu'est-ce que va devenir ton partenaire développeur? J'ai pas envie de faire un bon emploi. Et vas-tu créer un compte Scratch? Bonne question.
Non, sérieusement, DJ Nico, j'ai vu que tu étais très fort sur Scratch. Je pense que tu as également un avenir dans le jeu vidéo. Je sais pas si tu regardes la vidéo, mais si tu regardes ce message, ça appartient. Donc, je pense pas que tu as besoin d'un petit course, on va dire, pour créer des grands jeux quand tu fais. Parce que quand je vois tes animations que tu fais, tes yasters, tes faux, etc., je trouve que tu as un bon avenir. Tu prends ton temps à faire les choses correctement, et ça, c'est très bien, contrairement à moi. Donc, mon partenaire développeur, je pense que je trouverai d'autres personnes avec qui travailler que moi, de toute façon. Je ne pas faire des grandes choses, on va dire. Après, à toi aussi, je te souhaite que le bon et les bons avenirs. Fais des bons travail à l'école, surtout, c'est important. Arrête de manger des bonbons et des chewing-gums en classe. C'est pas ce que tu le fais. Pas ça aussi. Et bah, tu crées un compte Scratch. J'en ai déjà créé un, mais c'était pas très pratique en fait. Parce que quand j'ai mis mon jeu sur. C'est à l'époque de la V1.3, un truc comme ça. Quand j'ai mis mon jeu en ligne sur internet, sur Scratch quoi. Ça ramait quoi, vraiment ça ramait beaucoup. Et quand je vois que certains ont des PC qui rament déjà sur mon jeu, je me suis dit autant je la mettre en ligne, faire un téléchargement, ça sera plus ça. Donc, ah, c'est un gros message là. Alors, ah bah, on dirait bien que t'as des fans. Non, comme ça. Comme ça. Ah bah, on dirait bien que t'as des fans finalement. Bref, c'est pas le sujet ici. Je te pose des questions alors, voilà. Que penses-tu de la communauté que tu as réussi à créer au fil du temps? Bah, honnêtement, je suis content d'avoir créé une communauté comme celle-là qui a réussi à me supporter, à me suivre, à être là quand j'en avais besoin, à tester mes jeux, etc. Je suis content parce que ma communauté n'est pas, comme on dirait, toxique ou cancer. Justement, ma communauté est bien. Même s'il y a des personnes qui sont un peu moins civilisées que d'autres, on va dire, je trouve que certaines de mes rencontres virtuelles avec des gens de mon Discord actuellement, tels que par exemple Cyaneps, qui est super, enfin, bon, Rafcrafter que j'ai rencontré parce que je voulais faire des animations aussi, j'ai vu cette animation, j'ai fait oh mon dieu comment t'as fait, j'ai un bug, moi j'arrive pas à dépasser ma caméra. Là, je vous ferai une petite anecdote à ce sujet là. Donc voilà, je trouve que je suis vraiment fier de ce que j'ai réussi à avoir et mon jeune âge, on va dire, c'est pas mal. Es-tu fier de ton aventure, que ce soit sur YouTube, Discord ou d'autres réseaux sociaux? Bah plutôt ouais, je suis content. Alors je suis content de ce que j'ai réussi à monter, mais Discord, ouais, je suis assez content, j'ai une petite communauté, comme on dit, ce n'est pas la quantité qui compte la qualité. Par contre, en revanche, YouTube, je suis pas très fier. Pourquoi? Parce que en 2 ans, c'est pas vraiment le nombre d'abonnés qui me choque, mais le nombre de vues. Quand je vois que des vidéos comme Donkey Kong is Gay ou Comment créer un jeu font 2000, 7000 vues, alors que j'ai passé quoi 5, 15 minutes au fond, peut-être. Alors que des vidéos qui me prennent plusieurs heures, telles que ma vidéo Bedwars avec Shanax Play, qui me prend approximativement, eh bien, dirais-je, 2 heures de montage, 2 ou 3 heures, ouais. Et que celles-ci ne font même pas 70 vues, je suis assez déçu et que je trouve que YouTube c'est un peu ridicule. Enfin voilà, c'est comme ça que ça marche aussi YouTube, hein. Quelqu'un qui fera du Fortnite aura toujours plus de vues qu'un vrai YouTuber Minecraft. As-tu des projets pour l'avenir que la consommation de jeux vidéo? Alors, moi avant moi aussi, j'avais beaucoup d'avenir. Alors quand j'étais tout petit, je me suis dit j'aime les animaux, du coup vétérinaire, hein, mais non, c'est pas pour moi. Non, ensuite je suis passé à l'animation sur certains petits logiciels comme Stickmator, etc. Mais là aussi j'étais un petit peu nul. Le dessin, je suis déjà un peu plus fort. J'avais dessiné. Mais là où j'étais vraiment bon, c'était l'histoire. Créer des histoires avec un peu de drama, etc. Bon, ça je le fais depuis la CM1. Même un petit peu avant, je dessinais beaucoup pour mon pote aussi. Là, je fais des dessins Hunter. Je préfère oublier. Donc, voilà. Les histoires, bon, j'en retrouve plus beaucoup les histoires. Elles sont toutes perdues, tristionnées, hein, parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas réécrite. Là, tout ce que je retrouve, c'est des BD aussi, parce que des simples histoires, il y a le BD. Oui. Ça, bon, je les ai retrouvés. Pour le meilleur ou pour le pire. Donc, seras-tu toujours contactable? Et si oui, comment? Snapchat, c'est pas sûr. Hein. Peut-être que je vais le prendre, mais un jour, peut-être, je sais pas, mes parents vont me dire enlève-le maintenant tout de suite, sinon c'est la fessée. Donc, voilà. Par contre, je me suis interpellé. Après, il y a toujours les SMS par défaut qui sont un peu moins pratiques, mais toujours ici, hein, toujours présent, toujours plus haut, toujours plus fort. Donc voilà, peut-être Messenger bientôt, on verra bien. Écoutez, c'est pas moi qui me pose des questions. À quand le ban définitif de MME6? C'est un vrai sale gosse lui. Il a été banni. Cher. Ouais, il a été banni. Vous avez vu qu'il a été banni? Parce que pendant l'événement. Pour ceux qui savent pas de quoi je parle,
sur mon Discord, il y a eu un événement tout le monde d'administrateur, comme je le fais tout le temps pour l'écran, vraiment l'histoire communauté. Quand avant de supprimer un Discord, je mets tout le monde administrateur, il n'y a aucune sanction à part si vous envoyez, je sais pas, des images ou des vidéos sexistes. Ça c'est la base. Vous pouviez faire des warns, pour spammer everyone, tout ce que vous voulez, faire de la pub. Enfin, il y avait vraiment aucune limite. Vous pouvez faire du score en plus, c'est vraiment cool à citer. À ce moment-là, j'ai banni, même si c'est pas qu'il y ait trop de bêtises. Bon bah j'ai fini, bonne continuation, et n'oublie pas, ça veut pas dire que tu quittes Discord qu'on t'a plus à l'œil. Oh man. Alors, si Aneps qui nous pose cette bonne question. Quel aurait été ton futur métier? Eh bien, je l'ai dit tout à l'heure. Sérieusement, j'ai informatique. Quelle est ta passion? Y aura-t-il la V4.1? Bonne question. Alors, la V4 est sortie, mais elle a été un peu bâclée. Alors en fait, pour expliquer ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une grosse mise à jour 4.1 sur mon jeu, qui est juste quelque part par ici, je pense. Version sans... mince, pas ici. Voilà, et Sans Fight, donc là il y a la version 2 joueurs comme vous connaissez bien. Et moi en parallèle à ça, j'ai développé la version No Control Sense, le jeu que vous connaissez très bien d'ailleurs. Donc la version 4.1 est presque sortie, il y a eu plein de correctifs, plein d'améliorations, il y a eu plein d'équilibrages, il y a eu plein de nouvelles choses en fait, que de toute façon je vous laisserai découvrir par vous-même ou par la vidéo avec mon frère qui sortira d'ici peu. Alors il y a un problème de son, j'ai remarqué, peut-être devoir retourner la vidéo, c'est un peu dommage. Donc j'essaie de... le système de prénom, c'est bien ça. Comment t'appelles-tu? Quel âge as-tu? Point d'interrogation. Alors ça, je vais pas en reparler parce que c'est personnel, mais mon prénom c'est Djibril. Enfin, je m'appelle Djibril, JJ grâce à logique. Quel âge as-tu? Ça reste personnel, ça. Les vrais savent, personne n'en parle à tout le monde. Donc voilà. Pourquoi tu arrêtes Discord? Comme dit en début de vidéo, c'est personnel et j'ai pas envie d'en discuter, donc respectez-moi un petit peu mon personnalité. Dernière question, es-tu en couple? Et oui. Alors on va faire simple, slash ban si Aneps. Aussi j'ai eu une ou deux questions sur... j'ai eu quelques questions sur Snapchat, j'en ai pas beaucoup gardé. J'ai pas envie de garder ça moi. Parce que la plupart des questions c'était es-tu en couple? Est-ce que tu aimes me suivre? Ça c'est pas très intéressant. Alors, est-ce que Pixelion était une des causes de l'abondance de Discord Snapchat? Ça faut en parler. Alors, non, Pixelion n'est pas... C'est pas à cause de Pixelion, grâce à Pixelion que j'arrête Discord. C'est à du coup je vous ai dit que j'arrête. Ce qui s'est passé sur Pixelion, c'est que j'ai fait une connerie. Sur mon Discord, vous l'avez vu, il y a eu des petits messages allemands qui sont partis à un moment où j'étais un peu mal. Voilà. Quand je suis mal, j'aime bien parler, mais ça, je le fais assez rarement en face. Je envoie des petits indices, ceux qui arrivent à comprendre sont forts, ceux qui n'arrivent pas à comprendre, malheureusement, ne comprennent pas. Donc, en faisant copier-coller, parce que j'utilise Google Traduction, ça aussi je l'ai dit, faut pas arrêter de me saouler avec ceux qui disent ah, mais ouais, mais tu fais même pas allemand, comment tu fais ça? Mais réfléchis, je fais Google Traduction. Pourquoi est-ce qu'en allemand? Parce que j'avais pas envie d'écrire en français pour qu'on comprenne trop vite. Je voulais voir qui allait prendre le temps de prendre le message, de le traduire, de le lire, de réagir, voilà. En fait, j'ai fait CTRL-C pour copier, mais le CTRL-V, je l'ai pas fait sur mon Discord. Ah non, je l'ai fait sur Minecraft, le serveur, enfin Pixelion, le serveur actuellement. Donc j'ai dit que c'était une erreur, fallait pas faire attention, de toute façon, sur Minecraft, on ne peut pas sélectionner. Donc voilà, j'étais un peu rassuré déjà. Et ça, c'est pas très... Donc, sur mon Discord, j'envoie ça, et ici TX montre simplement ce message dans le Discord, enfin dans le serveur Minecraft. C'est un joueur, je ne s'inquiète, Estus, Florentin, ça s'inquiète pour moi, parce que j'aime pas qu'on s'inquiète pour moi, c'est sûr. Donc voilà. Et Florentin met au courant The Palabo, qui n'était pas la meilleure, qui n'était pas le meilleur choix, mais malheureusement, on n'avait pas trop le récidive. Donc The Palabo commence un peu à me trash talk, certains l'ont vu, hein. Il y a même des insultes qui sont partis parce que ce qu'il a fait c'est un peu grave quoi. Il connaît même pas ce que j'ai, il sait même pas quel problème j'ai, il sait même pas qu'est-ce qui m'arrive continuellement tous les jours. Et il s'amuse à me rabaisser comme ça sans même avoir un argument contre moi. Donc ça m'a pas plu. Et il met au courant un peu ma classe. Enfin ma classe. Certaines. Une personne de ma classe. Et Eric Wagen quoi. Ensuite, la petite lettre que j'ai montrée là. Ces personnes dans mon
Sans le vouloir, je la glisse dans ma pochette. Non. Et on la trouve. Je vais laisser cette cette feuille était vraiment visiblement mal vue. Donc voilà, je vais pas en dire plus car c'est un problème personnel, mais c'est pour que vous compreniez un petit peu pourquoi, simplement. Qu'est-ce qui s'est passé sur Pixelion. Et pourquoi c'est pas là-bas où c'est pas la personne à qui je ferai confiance. Donc voilà. Moi je vais m'arrêter ici pour cette petite FAQ. Si vous avez d'autres questions en commentaire, j'y répondrai. Je vous ferai un gros message, un gros pavé pour vous expliquer. Comme ça, si vous n'avez pas eu le temps de poser une question ou je ne sais quoi, vous pourrez toujours le faire. Donc moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était DJCraft. A plus.